Monaco, Saint-Tropez, Venise, le sud de l'Italie. Vive le roi! Nos caméras ont partagé l'incroyable quotidien de ces personnalités hors du commun. Ils sont fous, ils sont tous fous. La princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles, une authentique princesse, mère de 2 filles, va devoir relever les différents challenges que son rang lui impose. Entre sa pendaison de crémaillère très mouvementée dans son château de Saint-Tropez, Il y a un panne d'électricité, c'est grave. et ses rendez-vous diplomatiques avec son mari, le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles, elle va devoir se montrer à la hauteur pour faire briller le nom de sa famille dans toute l'Europe. Ils ont compris qu'il y avait mon prince charmant qui me prend sur la carrosse. Toufan n'a pas de fortune personnelle. Il gagne sa vie en rendant des services aux milliardaires. Cette voiture, c'est son bébé. Et je la garde pour lui. Et cette année encore, sans en avoir les moyens, mais grâce à ses riches amis, il va tenter de passer des vacances de jet-setter sur des yachts de luxe et dans des fêtes de folie. Vous êtes fantastique. J'adore votre robe. Merci. Charles-Henri de Lobkowitz, descendant direct du dernier roi de France, Charles X, a un défi. Travailler tout l'été au cœur de la jet-set. Il est payé par des grandes marques et cet argent va lui permettre de restaurer ses magnifiques châteaux de famille. Cette année, on va refaire le portail, on va ouvrir ces 2 ouvertures-là et dégager les fresques de la chapelle. Villa de rêve, voiture de luxe, jet privé, palace des mers et fêtes sans limite. Vous allez vivre avec eux un été extraordinaire. En plein cœur du village de Saint-Tropez, à quelques pas du port, un joyau. Peut-être la plus somptueuse propriété de la Côte d'Azur, le château Saint-Tropez. Ce matin, dans les jardins, tout le monde est en ébullition. Fleuristes et décorateurs. Même la maîtresse de maison est sur le pied de guerre. Tout va bien là-bas, ça va? Un bar sera là et un autre bar là-bas, Raphaël. Voilà. Élégance et chapeau de paille, la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles est mariée à un descendant de Louis XIV. Leur famille a longtemps régné sur le sud de l'Italie. Il faut toujours la touche napolitaine, ça porte bonheur. À Napoli, Napoli, viva Pulcinella, ça c'est le symbole de Naples. Et ça ne peut pas manquer, même si on est bien sûr à Saint-Tropez, mais le cœur, il bat pour Naples. Dans son parc d'1 hectare, elle fait dresser un chapiteau pour elle et ses invités. C'est le bruit des travaux. C'est bien, on tape, ça avance. Et madame est perfectionniste. Sarah, vous venez à l'aide parce qu'il faudra qu'on bouge la piste de danse, car c'est mieux si on la met ici, c'est beaucoup mieux. C'est très délicat, madame. C'est très lourd. Combien ça doit peser comme C'est ça? à peu près 800 kilos. 800 kilos. Changement de dernière minute, la piste ne sera plus sous le chapiteau, mais dehors. Ils sont tous fous, on est en train de... 1, 2, 3, allez, Toufik, pousse, Toufik. On y va. Voilà. Comment est-ce qu'on danse avec les talons? C'est bien, là, on n'a pas de... Avec le milieu de la pelouse, elle est un peu galbée. Hein. Oui. Elle est un petit peu galbée. Comme ça, s'il pleut, l'eau, elle reste pas. Non, comment s'il pleut? Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on est parti. Elle prépare une soirée qu'elle veut mémorable. Pour la touche d'exotisme, des animaux en carton-pâte arrivés tout droit du carnaval de Rio. L'occasion de dévoiler à ses amis du Gotha sa nouvelle demeure de vacances. Caterina, qui joue au barman. Au cœur de sa propriété, une bâtisse principale de 1000 mètres carrés. Décor hollywoodien et piscine XXL. 20 mètres de long chauffés à 30 degrés tout l'été. Mobilier et déco dernier cri pour le pool house. Les terrasses et la salle à manger d'été. Ici, chaque détail compte. Et justement, la princesse est en pleine répétition avec ses 2 filles. Vous nous montrez comment vous pratiquez?
Je vous filme. Attention. La propriétaire des lieux aide ses 2 filles, Maria Carolina, 14 ans, et Maria Chiara, 12 ans, à monter un numéro d'acrobatie pour cette soirée hors norme. Voilà, parfait. Oh là là, oh là là. Voilà, parfait. Là, il faut sourire et il faut saluer les amis. Toutes vos copines qui viennent, faut les... Voilà, il faut sourire. Toi, oh là, salut les filles. Le sourire, c'est parfait. Oui. Et la seule chose, je pense qu'il faut un petit peu plus aller au rythme de la musique. Mais pour le reste, je crois que vous allez avoir un grand succès. J'aime bien que c'est important pour la tête, c'est important qu'elle soit assez sportive. Moi, je l'étais quand j'étais leur âge, très sportive aussi. Mais alors, qui est cette princesse? Camilla est née en 1971 à Rome, au sein d'une riche famille italienne. Son père dirige un empire militaro-industriel. Elle grandit entre New York et l'Italie, fréquente les meilleures écoles. Et vers l'âge de 20 ans, elle s'installe avec sa mère à Monaco et l'aide à gérer l'entreprise familiale. C'est Albert II qui fait chavirer son destin. Il présente à Camilla son futur mari. Il s'appelle Charles de Bourbon des 2 Siciles. Il est prince et Altesse royale, descendant direct de Louis XIV. Sa famille a régné sur le sud de l'Italie pendant près d'1 siècle. Leur mariage est digne d'un conte de fées. En l'épousant, Camilla devient princesse et entre dans la grande famille des têtes couronnées d'Europe. Aujourd'hui, pour la princesse Camilla, un objectif. Faire briller les armes des Bourbons des 2 Siciles. La soirée qu'elle organise ici dans quelques jours en est une occasion. Reste à régler un élément essentiel, le dîner. Voilà, bonjour Monsieur Herman. Monsieur Herman, son secrétaire particulier. Comment ça se passe? Tout va bien? Ça se passe, ça avance. Ok. Doucement, ça avance. Et au fourneau, Voilà. Angelo Cancanelli, On est bien le chef d'accord. italien de la princesse. Bonsoir chef, tout va bien? C'est sous contrôle la cuisine? Tout le monde, oui? Tout le monde, on avance bien. On avance bien, voilà. Donc on est maintenant à 180. Oui. Donc voilà, mon mari a invité des amis qui viennent en bateau, donc il faut ajouter 6 personnes, mais pour le reste... Le chef est un peu nerveux, l'enjeu est de taille. Il a fait le choix d'un dîner simple, mais il l'espère très efficace. Et là non plus, Camilla n'a pas lésiné. On a un super mozzarella di bufala, original. Que vous avez Campanie. fait venir, je Oui, sais que l'avion de va Naples. atterrir avec de Naples, Oui, parce qu'on en a de besoin de Naples. beaucoup. Ni champagne, ni caviar. Au menu, pâtes, jambon, mozzarella, mais les meilleurs d'Italie. Car ses invités sont exigeants. On a l'occasion de côtoyer, de connaître beaucoup de monde. On a par exemple ici l'ambassadeur auprès des Nations Unies qui est notre invité. On aura un peu de gens du spectacle, il faut dire. J'aime bien passer du temps de qualité avec ces personnes parce que souvent dans des grands dîners, dans des grands galas, dans des grands voyages officiels, un petit peu de partout dans le monde, on n'a pas vraiment le temps de se concentrer à parler. Merci chef. C'est parfait. Donc maintenant on appelle... Mais avant sa grande fête, la princesse et son mari, le prince Charles, sont attendus en Italie comme des chefs d'État. Un saut de plus de 24 heures, grâce à leur jet privé dans ce pays où ils sont adulés par certains comme des rockstars. Au cœur de l'Auvergne, sur plusieurs dizaines d'hectares, une bâtisse du 19e siècle, le château de Beau, la demeure du prince Charles-Henri de Lobkowitz, descendant direct du dernier roi de France, Charles X. Comme tous les matins, la fidèle Lucie, sa gouvernante depuis 10 ans, accomplit le même cérémonial. Bonjour Lucie. Elle réveille le prince. C'est pas très beau ce matin. Pour Charles-Henri, petit déjeuner au lit et avec les produits de son fief. Merci. Ce sont les œufs de mon poulailler. Oui, j'ai mon propre miel. J'aime bien le matin à la campagne. Habituellement, je me réveille avec le lever du soleil. Pour bien démarrer sa journée, le prince aime parcourir les nouvelles concernant les têtes couronnées. Je lis beaucoup de presse. Je lis habituellement la presse de famille. Voir ce que les cousins font, point de vue et image du monde. Lucie,
Dernier petit déjeuner avant le grand rush. Car cet été, le prince va faire la tournée des plus grandes soirées entre Cannes, Prague et Venise, avec un objectif, gagner de l'argent pour restaurer ses châteaux. Je t'adore parce que tu es déjà en train de redécorer la baraque. Car le prince en possède 3 dans la région. Le nouveau Beau, où il réside, l'ancien Beau, à quelques kilomètres de là, une bâtisse du XVIIe siècle, et enfin le château de Fourchaux, une gigantesque demeure du Moyen-Âge. Un ancien château fort situé à 5 kilomètres. Tous ont appartenu à son illustre famille, mais sont en mauvais état. Et si les princes de sang, propriétaires terriens, Charles-Henri de Lobkowitz n'est pas suffisamment fortuné pour entretenir ce patrimoine familial. Alors, afin de récolter des fonds, le prince s'apprête à quitter son fief de rêve. Donc, avec ce que tu me dis, on peut sauver ce château. Partout ici, les emblèmes de sa lignée. Charles-Henri habite depuis 10 ans dans ce château dont il a hérité. Ce qui est d'abord important, c'est cette vue merveilleuse où je vois mon village et je vois toute la propriété. C'était une des résidences de mes grands-parents. Donc on a eu tous les membres de la famille qui sont passés ici. Et ici, c'est vraiment l'ancrage que j'ai, c'est ma maison. Une maison de 25 pièces, pleine de souvenirs. C'est par sa mère, Françoise de Bourbon-Parme, que Charles-Henri descend directement de Louis XIV. Les rois Bourbons étaient Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Charles X, mon arrière-grand-père, qui est là et qui est la raison de mon prénom, car Charles-Henri, Charles, c'est le dernier roi de France, Charles X, Bourbon, et le premier roi Bourbon était Henri IV, d'où mon prénom Charles-Henri. Être descendant de la plus haute lignée française, un héritage pas toujours facile à porter, surtout à l'école. Les Français, pas les élèves, surtout les professeurs, étaient très anti-aristocratie. Et quand on parlait de l'aristocratie des châteaux, dans quelques écoles, j'en prenais pour mon grade. On était les horribles qui écrasaient les pauvres paysans et qui galopaient dans les champs. De ce genre d'imbécilité pour détruire la nourriture des paysans. Mais j'ai toujours assumé. Et puis c'est pas mal d'assumer ça. Aujourd'hui, avant son départ pour la Côte d'Azur, il se rend à un rendez-vous crucial. L'état des lieux d'un chantier colossal. Il va lui coûter une fortune et il devra donc trouver de l'argent cet été. Allez-y, allez-y, allez-y. On t'attend. Le château de Fourchaux, sa bâtisse du Moyen-Âge, son obsession. Ce matin, Charles-Henri retrouve 2 spécialistes de la restauration. Cette année, on va refaire le portail, on va ouvrir ces 2 ouvertures-là, on va faire le vitrail, les sols de la chapelle et dégager les fresques de la chapelle. Abandonné depuis un demi-siècle, le prince se lance un pari fou. Restaurer entièrement cette ruine du Moyen-Âge pour l'ouvrir au public. On a tous les modèles du 15e et j'aimerais aussi qu'on ouvre celle-ci. S'il y met autant de passion, c'est qu'il sent peser sur ses épaules le poids de ses ancêtres. Ma famille maternelle est ici depuis plus de 1000 ans. Donc à moi de faire mon travail et de le restaurer pour pouvoir le transmettre. Un travail titanesque, d'autant que Charles-Henri veut restaurer cette forteresse à l'identique, telle qu'elle était il y a plus de 500 ans. On a fait analyser les bois. On sait qu'ils ont été coupés en 1470. Le prince est du genre perfectionniste, comme avec sa cheminée. Il est très important de la consolider assez rapidement parce que j'ai le spécialiste des pigments du 15e qui arrive, ainsi que quelqu'un qui va être capable de peindre la cheminée comme on faisait au 15e siècle. Vous avez une idée du budget pour restaurer un château pareil? Pas la moindre. Pas la moindre. Et si même je devais l'imaginer, je ne démarrerais pas. Un pari fou.
Chaque jour, Charles-Henri fait un travail d'équilibriste pour trouver des fonds. Grâce à son nom et à son réseau, il assure des missions de relations publiques pour les grandes marques de luxe. Il loue également ses châteaux pour des tournages de cinéma et des réceptions. La valise est devant. Vous inquiétez pas, j'ai envoyé quelqu'un pour la grosse valise, venez. Il espère que son été au cœur de la jet-set et des grandes fortunes va lui permettre de gagner suffisamment pour la restauration de ses châteaux. Alors, direction Cannes, sur la Côte d'Azur. Au revoir, ma Lucie. À 200 km de Saint-Tropez, un petit port de la Riviera italienne, Imperia. Dans cette bourgade tranquille, pas de super yacht ou de casino. C'est ici que vit un habitué des soirées jet-set. Comme tous les étés, Tufan Moussavi, 36 ans, s'apprête à passer des vacances de milliardaire sans en avoir les moyens. Dans quelques heures, il va quitter son petit appartement pour l'un des spots les plus branchés de la planète, Saint-Tropez. Saint-Tropez est ma récompense. Je travaille toute l'année pour y aller. Il va y avoir des fêtes incroyables. Vous allez voir des fêtes comme vous n'en avez jamais vues. Le gagne-pain de Tufan, rendre des services aux grandes fortunes, leur trouver une villa de rêve, un hélicoptère ou un yacht. Bref, se rendre indispensable moyennant finance. Issu d'un milieu populaire, cet Italien d'origine iranienne a toujours été fasciné par le train de vie des milliardaires. Pour ses vacances, Tufan n'a pas les moyens de ses richissimes amis. Mais il sait comment passer un été de nabab pour le prix d'un séjour au camping. Les gens pensent que je cours les fêtes comme un idiot toutes les nuits. Que je bois et je drague. Oui, c'est vrai. Je drague, je change de petit ami tout le temps. Mais pour parler sérieusement, si je sors, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes qui adorent s'éclater et qui surtout ont de l'argent. Parce que les gens qui font ce type de fête ont souvent de l'argent. Pour vivre 3 mois de rêve sur la French Riviera, Tufan compte sur la générosité de ses amis. Il a déjà un gros carnet d'adresses. À Saint-Tropez, il espère nouer de nouveaux contacts et conclure des contrats avec plusieurs milliardaires présents sur place. Et pour cela, il a élaboré une stratégie sans faille. Son point de chute, la plage de Pamplonne, au sud de Saint-Tropez. Sur 4,5 km de littoral, 25 clubs et plages privées se disputent la clientèle des stars et des milliardaires. À peine arrivé, Tufan jette son dévolu sur un beach club très sélect, à la recherche de proies potentielles. Pour entrer, il a mis au point une technique imparable, saluer chaleureusement le personnel et les clients, pour qui il est parfois un total inconnu. Salut l'ami. Tu vas bien? Moi, je m'appelle Moussa. Ravi de te rencontrer, Moussa. Tufan check. Tufan claque la bise. Tufan ose le double check. En fait, Tufan ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Ça va, toi? Oui. Ce groupe d'Allemands fortunés, il les aborde comme s'ils les connaissaient depuis toujours, alors qu'ils ne se sont jamais vus. Ça va? Ah, c'est cool de te voir. Une audace qui fait mouche. En quelques secondes, Tufan se fait offrir un verre de grand cru rosé. Vas-y doucement. Tu ne te rappelles pas vraiment de moi, n'est-ce pas? Non. Depuis 10 ans, l'été, je viens ici tous les jours. C'est le beach club le plus exclusif de Saint-Tropez. Les plus gros clients de Saint-Tropez viennent ici. Tous les gens puissants. C'est un peu comme ma seconde maison. Chaque été, je viens ici tous les jours. Tout le monde me connaît. Mais parmi les VIP du club, aujourd'hui pas de milliardaires, que du petit gibier. Alors Tufan décide de tenter sa chance dans un autre établissement encore plus couru. Ici, c'est ambiance boîte de nuit, mais en plein jour.
Les tarifs de la carte des vins laissent rêveur. Plusieurs centaines d'euros la bouteille de champagne, 40 000 euros pour un Jéroboam millésimé. L'ami des super riches a visé juste. En quelques minutes, Tufan se glisse à la table d'un des plus gros milliardaires du jour, un magnat de l'immobilier originaire du Golfe. L'homme vient de commander plusieurs centaines de bouteilles de champagne et les serveurs ne se contentent pas de les lui apporter sur un plateau. La mise en scène va avec. Tufan est aux premières loges pour assister à la plus invraisemblable douche de champagne de la saison. Pris dans l'ambiance, Tufan décide de participer avant de se raviser. À plus de 10 000 euros la bouteille, mieux vaut rester prudent, au cas où son propriétaire préférerait la boire. Pour une première après-midi dans la peau d'un VIP, Tufan ne pouvait pas espérer mieux. Il a peut-être dépensé $250 000. En champagne? En champagne, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Ils l'ont bu? Ils l'ont bu, ils l'ont donné, ils l'ont aspergé. Ils se sont même douchés avec. Vous avez dépensé beaucoup? Moi, j'ai dépensé 220 euros. Pour une bouteille d'eau? 2 bouteilles d'eau, 2 salades, un Coca Light. Bienvenue à Saint-Tropez. Tufan a passé une après-midi de rêve à moindre frais, mais il n'a pas atteint son principal objectif, trouver un riche vacancier qui aurait besoin de ses services. Au volant de cette voiture, prêtée par un ami, il pense déjà à un autre moyen d'y parvenir. Adossé au Vésuve, Naples, dans le sud de l'Italie. Ce matin, dans la vieille ville, il règne comme un parfum de fête. La population s'apprête à accueillir le prince et la princesse de Bourbon des Deux Siciles. Ils ont quitté Saint-Tropez pour assister à un événement cher au cœur des Napolitains. Vive le roi! Vive le roi! Dans l'une des suites de ce palace, la princesse Camilla. Dernier préparatif avant sa sortie officielle. Bonjour. Mettez-la dans la penderie, merci. Il y a toutes les autorités napolitaines qui participent, du président de la région au maire de la ville. Tout le monde est là, il n'y a pas une seule personne qui ne sera pas là aujourd'hui. Dans le hall de l'hôtel, son mari, le prince Charles, est déjà prêt. Et comme à chaque fois qu'il vient à Naples, c'est la même émotion. Sa famille a régné dans le sud de l'Italie pendant près d'un siècle. Naples était en son temps la capitale de leur royaume. Moi, je viens depuis que je suis tout jeune, enfant, avec mes grands-parents, avec mes parents. Et en tant que chef de maison, Naples, c'est quand même la capitale pour nous, donc c'est important. Ce matin, Charles et Camilla sont émus. Dans quelques instants, ils vont recevoir des honneurs que l'on ne réserve qu'aux têtes couronnées. On est surtout une dizaine de voitures qui se suivent, donc on est un peu pressé. Mathieu, il faut aller assez vite. Voilà, le chauffeur va vite pour essayer de ne pas être en retard. Vous voyez là, voilà, là la police, la route est déjà fermée, mais c'est bon, on nous laisse passer. Parfait. Honneur, cortège officiel, un monde qu'elle a découvert depuis qu'elle a épousé son prince. Avant tout, c'était un rêve de rencontrer un prince charmant, comme toutes les jeunes filles rêvent de trouver le prince charmant de la Walt Disney. Et puis de trouver quelqu'un avec qui pouvoir fonder une famille. Donc ça, c'était vraiment mon rêve. Après, que sur mes épaules, ensuite, j'ai une responsabilité. Et puis, bon, je sais que les gens comptent sur moi. La venue ici de l'ancienne famille régnante a des allures de voyage officiel. Pour certains,
la nostalgie d'une grandeur passée. Dans la foule, des curieux, des fans du couple princier et de la royauté. Certains ont un attachement viscéral à la famille royale. Et aujourd'hui, Camilla en fait partie. Sur cette photo, Maria Carolina, la fille aînée du couple princier. Je suis le plus chanceux des hommes. C'est la personne la plus importante de ma vie. Elle est magnifique. Merci pour tout. On a une identité, une histoire que l'on doit défendre. Nous, les Napolitains, nous sommes un peuple, le peuple napolitain. Tant bien que mal, direction le parvis de la cathédrale pour la cérémonie la plus mystique de l'année. La ferveur populaire entoure à chaque fois le couple princier. Bonjour, bonjour. Oh, une petite fille, bonjour. Vous êtes magnifique. Je suis heureuse de vous voir. C'est un honneur de vous rencontrer. Ça fait plaisir, bien sûr. Ils sont là, ils nous accueillent, ils nous aiment et c'est réciproque. Nous sommes en compagnie de leurs Altesses Charles et Camilla. Vous êtes émus, mais qu'en pense la princesse? Normalement, je devrais vous appeler Votre Altesse. Qu'en pensez-vous? Je préfère que vous m'appeliez Camilla, comme tous les gens qui m'aiment bien. Merci, bienvenue à Naples. Merci. Il faut qu'on y aille là parce que sinon on n'arrive plus à entrer. Parce qu'ils nous disent que peut-être le miracle peut arriver d'une minute à l'autre. Donc il fallait voir. Buongiorno. Un miracle. Sous les ors, la cathédrale est remplie pour le miracle de San Gennaro, le saint patron de Naples. Un curieux phénomène se passe 3 fois par an depuis près de 3 siècles. Le sang coagulé du saint, contenu dans cette fiole, doit se liquéfier devant les fidèles. Les Napolitains sont persuadés que lorsque le miracle ne se réalise pas, c'est signe de malédiction pour l'Italie. La messe terminée, Camilla, princesse des cœurs napolitains, redevient le centre de toutes les attentions. Si, la photo. Si, la photo. La photo, venez, venez. Un passage obligé que la princesse apprécie. Mais son plus grand plaisir, avant le retour à Saint-Tropez, c'est le bain de foule dans les rues de Naples. En toute simplicité, elle porte le maillot de l'équipe de foot locale. Ils sont fiers que je porte, parce que ils adorent le foot. C'est un pays qui vit sur le foot. Ils adorent. Opération séduction pour le plus grand bonheur des Napolitains, comme dans cette boutique de porte-bonheur. Alors, elle est en train de piquer symboliquement avec le... Voilà, elle est en train d'activer la chance en moi. Et ça, on le fait pour activer le bonheur qu'elle vient de me donner et pour activer aussi toutes les mauvaises ondes qui doivent partir. Elle m'a activé la chance. La princesse est superstitieuse. Elle croise les doigts pour éviter le mauvais sort. Et elle va en avoir bien besoin pour son autre challenge de l'été, sa grande pendaison de crémaillère à Saint-Tropez. Le succès de ce genre de soirée ne tient parfois qu'à un fil. Vive le roi! Vive le roi! Cannes. Soleil, paparazzi et starlet. C'est le festival du cinéma et c'est l'effervescence sur la Croisette. Le prince Charles-Henri de Lobkowitz est évidemment de la partie. Pourriez me mettre un peu de musique et que ça bouge. C'est un habitué du festival. Il y vient chaque année avec toujours le même objectif, sauver ses châteaux. Il pense trouver de riches clients ou des professionnels du cinéma qui lui loueront ses demeures pour une réception ou le tournage d'un film. C'est ici qu'on va tous se retrouver. Au lieu de prendre un avion pour aller à Los Angeles, à New York ou en Corée, tout le monde se retrouve ici pendant une semaine. Donc c'est un endroit idéal pour développer les contacts, revoir les gens et leur expliquer ce qu'on fait. Ah, c'est pas des vacances.
On dort pas, on fait les projections de films, il y a beaucoup d'événements où on doit assister. Mais qui sait, peut-être quelqu'un voudra louer l'une de mes baraques pour faire un film, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Grâce à son carnet d'adresses, le prince de Lobkowitz s'est invité à séjourner dans l'un des plus célèbres palaces de la Croisette, celui réservé aux stars. Ce soir, un dîner ultra sélect, il espère bien y trouver des gens intéressés par ses châteaux. Alors pour ça, il a besoin d'une tenue digne de son titre. Bonjour. Enchanté, Andrea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ravissante. Plaisir, merci. J'ai besoin d'un costume. D'accord. Smoking? Smoking, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Monsieur. C'est pas mal, ça. C'est joyeux. Un smoking à 6 000 €. C'est à ma taille? Oui, on va regarder, bien sûr. Très bien. C'est pour ce soir? C'est pour ce soir. Charles-Henri, grâce à son nom, ne va rien débourser. Les marques prêtent des vêtements au prince, comme pour les stars de cinéma. Elles savent que le prince sera photographié par la presse People sur le tapis rouge ou dans les soirées. Des clichés qui feront le tour du monde. Une publicité gratuite pour les marques. C'est génial, on vient à Cannes, on vous propose plein de choses. On y va. J'ai envie de voir ça, ça. Non, ça c'est pour l'enfant, ça c'est de l'enfant. Ah, vous n'avez pas... Ah oui, ça c'est un peu petit, ça. Ça, c'est un peu petit. En matière d'élégance, Charles-Henri se montre intraitable. Je peux voir les nœuds papillons? Mais que je vais faire. J'aime pas quand c'est déjà fait. Ah, ils sont déjà faits, mais non, vous avez celui-là qui est Non. déjà bleu marine avec... Oui, mais il est déjà fait. Oui, il est déjà fait, donc on Ah va... non, non. Ça, non. Je ne suis pas Claude François. D'accord, merci. Quant au smoking, allez, on y va. La vendeuse a visé juste. Il est trop grand, mais on va le reprendre, ok? Oui, voilà. J'adore la couleur, c'est parfait, je le prends, c'est parfait. Un costume gratuit pour la soirée. Au revoir. Mais ce n'est pas tout. Le meilleur reste à venir. On va à la suite. Ouais. Ah, c'est très bien. Si vous installez ça, j'ai 10 minutes pour me changer. Une suite grand luxe de 150 mètres carrés avec vue imprenable sur la Croisette. Prix d'une nuit, 9 000 €. Mais là encore, Charles-Henri ne va rien débourser. Choisir le descendant de Louis XIV comme l'un de ses ambassadeurs, c'est une image de prestige garantie. Quand j'étais à l'école, avoir un titre ou un nom était la pire chose à avoir. Les gens vous moquaient. Aujourd'hui, on est à la mode. Première soirée, un dîner de charité qui réunit grande fortune et people en tout genre. Bonsoir. Son objectif, trouver des clients et leur louer ses châteaux pour des tournages de films ou des réceptions. Bonjour. Pardon d'être un peu en retard. À sa table, pas vraiment sa clientèle habituelle. Plusieurs footballeurs célèbres, Florent Malouda ou William Gallas. Alors, c'est le prince. Beau projet. On est nombreux à cette table à se demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, je fais pas mal de choses à la vie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Mais je peux déjà te dire ce que je fais à Cannes. ton parcours. Ce que je fais à Cannes déjà. Cannes est quand même le centre du cinéma aujourd'hui. Or, j'ai hérité de 4 propriétés, une forteresse du XVe siècle, un château du XVIe, un autre du XVIIe et un du XIXe. Et un des moyens de trouver de l'argent pour restaurer les toitures, les portes, les fenêtres, c'est le cinéma. Parce qu'ils ont besoin de ces lieux. Et j'ai déjà fait un film, le film de Coco Chanel chez moi, ce qui m'a permis de faire une partie de la toiture. L'auditoire semble intéressé. Alors le prince sort les images, notamment de sa forteresse qu'il restaure. Je vais te montrer une forteresse, j'ai une forteresse. J'ai des propriétés comme ça. Forteresse. Donc si on est en danger, on est attaqué, on va... Tu as tout compris. Tu viens là-dedans. Regarde ça. On est à l'abri. Ça, tu seras à l'abri. Il y a 8 mètres de mur. Pas de point marqué avec le footballeur, mais avec sa voisine, une professionnelle de la communication, peut-être un premier succès. Alors, il faut que je laisse ma carte parce que moi, j'organise des événements. Oui. Et je cherche souvent des lieux. Ça vous intéresse, ces châteaux? Ah, mais bien sûr, justement, je suis à la recherche de lieux
pour organiser des événements d'envergure, un peu prestigieux. Donc ça pourrait être pour des marques, pour des particuliers, mais des événements de prestige. Une soirée fructueuse et un passage à Cannes qui s'annonce de bon augure. Et pour Charles-Henri de Lobkowitz, ce n'est que le début de la saison. Ce matin, au château Saint-Tropez, petit déjeuner en famille pour la princesse Camilla, son mari, Charles de Bourbon des Deux Siciles, et leur fille. Caroline, tu bois ton jus d'orange, c'est bon pour la santé. Maria Chiara, 12 ans, et Maria Carolina, 14 ans. Un petit moment de détente avant la grande fête que le couple princier organise ce soir dans sa propriété. Basta, on peut pas manger tout ça. Tous les matins, les deux petites princesses doivent faire leur devoir de vacances. Et pour cela, il y a Madame Larsen. Bonjour Madame Larsen. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Désolée de vous interrompre. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Ok, parfait. Car Maria Chiara et Maria Carolina ne vont pas à l'école. Tout au long de l'année, elles sont scolarisées à domicile par des précepteurs. On bouge assez souvent, on fait pas mal de voyages et donc les mettre à l'école quelque part, ça veut dire ou ne pas les avoir avec nous, c'est un peu égoïste peut-être, mais ou c'est changer notre rythme de vie, ou c'est se séparer, mon épouse ferait quelque chose, moi quelque chose d'autre. Donc on a décidé de faire un peu tout en famille et c'est pas plus mal parce que elles ont comme ça la possibilité de voir d'autres pays. Nous avons étudié Macbeth, nous avons lu la pièce ensemble. Au programme ce matin, cours de littérature anglaise. Arriving at their castle, Lady Macbeth happily greeted us. L'accent est parfait. Je fais le cours en anglais pour 4 sujets. On fait la littérature d'Angleterre et des États-Unis, la langue, bien sûr, et on fait l'histoire et la géographie. Car surprise, les deux jeunes filles étudient dans 6 langues différentes. Alors on apprend l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le russe. Мы говорим по-русски, потому что у нас есть учитель. Нам очень понравится, потому что это очень красиво. И наши родители не понимают, когда мы... Нет, это очень хорошо. Да, очень. On a adapté de parler russe entre nous, comme ça nos parents ils comprennent pas. Oui, voilà. Une grande fierté pour les parents. Leurs filles ont 2 à 3 ans d'avance sur le programme scolaire traditionnel. C'est pas plus facile que l'école parce qu'on est confronté toute la journée avec un professeur tête à tête. Alors c'est pas comme à l'école que si on connaît la réponse, on lève la main et si on la connaît pas, on lève pas la main. Mais là, si on connaît pas la réponse, il faut dire quand même. Et les jeunes princesses connaissent déjà le sens de leurs responsabilités. Tout le monde nous regarde. Alors si on se comporte mal, après, les gens ils vont voir et ça va rester cette chose. Ouais. Par exemple, mal se comporter, c'est quoi par exemple? Être vulgaire, dire des gros mots, plein de choses comme ça. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'était parfait. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles nous devons encore travailler. Ils grandissent dans un monde qui change très rapidement. Et je pense que une des choses les plus importantes, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à ce monde-là. Mais eux, ils ont en plus une obligation de transmission de ce qui est leur héritage dynastique. Mais elles le prennent du bon côté parce qu'on fait un effort pour pas les faire sentir qu'elles doivent faire quelque chose que les autres enfants ne font pas. Après l'effort, le réconfort. Les filles se sont lancées un challenge pour ce soir, présenter un numéro de danse acrobatique pendant la fête organisée par leurs parents. Et pour cela, pas de prof, mais des tutos sur Internet. On est en train de regarder des différents sites et des différentes personnes qui nous apprennent à faire des choses de gymnastique. Là, on est en train d'apprendre comment faire un pont basculé. Ok, donc en fait, il faut faire ça. Et puis, il faut faire comme ça. Et voilà, tu peux essayer. Alors, je vais t'aider. C'est toujours bien, disons, quand un enfant fait plaisir à ses parents. Et pour faire voir que, comme on progresse dans la gymnastique ou dans quelque chose d'autre. Et voilà, c'est pour les rendre fiers. À Saint-Tropez, l'été bat son plein.
Mais ce soir, c'est au château de la princesse Camilla que va se dérouler la soirée la plus exclusive. Je vais rapidement, un moment, me transformer en plus sportive, un look sportif. Jean Fortuné et tête couronnée venus du monde entier. 200 invités triés sur le volet. À 3 heures de l'événement, les équipes sont inquiètes. Le réseau électrique de la propriété donne des signes de faiblesse. Premier incident, un projecteur a fait disjoncter le compteur. Je comprends pas pourquoi ça a sauté en amont. Si vous avez pas pour le début. En cas de récidive pendant la soirée, ce serait une catastrophe. Plus d'électricité, plus de musique, plus de lumière. L'électricité, c'est le point noir de cette maison. Au départ, c'était très compliqué. On pouvait même pas marcher au bord de la piscine. On se faisait électrocuter par le simple fait de marcher au bord de la piscine. Problème résolu pour l'instant. Vous m'entendez? Ok, très bien. Côté dîner, service palace en toute décontraction. Ce soir, donc, c'est une soirée cirque. Certains ont eu la chance d'avoir des petits nez rouges. Donc, n'hésitez pas, Gorgui, tu peux me montrer à quoi ça donne quand tu as un nez rouge? Arnaud Latour règle le balai de ses 30 serveurs. Il sait qu'il joue gros ce soir. À un moment donné, il va y avoir donc 3 spectacles. Nous, on va intervenir après le chien qui jette la poubelle. Donc ne ratez pas le chien qui fait tomber la poubelle. Dès que le chien a fait tomber la poubelle, on va commencer à débarrasser. Donc la première assiette, les couverts. Et le plus difficile, ça va être quoi pour toute l'équipe? De gérer la princesse. Parce que Parce que là, c'est exigeance et c'est vrai que même s'ils sont des professionnels, ils ont tout le temps l'habitude d'avoir des clients exigeants, mais la princesse est très, très, très exigeante. Il est 18h, l'heure du premier verdict. Ale. Génial, hein? Bellissimo, sì. Bello. Ti piace? Sì. Ah, il est content. C'est tout ce qui est important, c'est qu'il soit content. est-ce que ça arrive qu'il ne soit pas content? Oh, quand même. Pas mal, quand même. C'est très rare. Non, ça peut arriver. Mais là, j'avais un peu peur parce que c'était quand même une idée un peu comme ça, mais je suis contente qu'il trouve ça rigolo et... Bien. Une autre photo? On s'ennuie pas avec elle. Hein. C'est vrai, pourquoi? Ah oui, ça, c'est plein d'énergie, plein d'idées, plein de... Oui. Ça ne manque pas ni d'énergie, ni de créativité. Chaque propriétaire de villa essaye de faire la plus belle soirée tropézienne. Nous, ça nous amuse à la limite. Hein. Pour nous, c'est un challenge au quotidien. Ils ont quand même oublié une chaise dehors. Oh là 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 là. Tout est prêt. Même pour Saint-Tropez, le décor est inhabituel. Cirque, on n'avait jamais eu le cirque encore. Donc on ne pourra pas dire que voilà, on a fait opéra, on a fait des pingouins qui se baladent, des vautours qui volent, on a servi une fois maillot de bain. Il a servi nu aussi. Ah oui. Ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'était une demande d'un client, je l'ai fait. Voilà. Mais je le fais une fois. Voilà. Et je l'ai fait qu'une fois. Le ballet des invités commence. La plupart découvrent pour la première fois le château Saint-Tropez. Effet garanti. Les invités sont sous le charme. Pourtant, ces banquiers, avocats, galeristes ou industriels sont difficiles à impressionner. Mais en coulisses, gros problème. Une nouvelle panne d'électricité est cette fois particulièrement inquiétante. Vous faites quoi? Vous essayez de lever le compteur? Qu'est-ce que vous faites? Il y a l'électricien qui est en train de faire des tests sur le compteur actuellement. Camilla, qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne d'électricité, c'est grave. Mais c'est exactement ce que vous pensiez? Non, c'est grave. C'est pire. Le réseau est totalement hors service. Sono, lumière, table de cuisson, plus rien ne fonctionne. Bon, est-ce que vous avez un plan B, Camilla? Non, pas en ce moment. Mais là, je commence à pas comprendre où ils sont. Je sais pas où ils sont, je vais chercher. La nuit est en train de tomber. Et en cuisine, on s'affole. Rien que ça marche. On descend. Attention, les marches. Le chef Angelo Cancanelli risque de perdre tout le dîner. On avait tout allumé, four, fourneau, les plaques, l'induction. Ça marche avec l'électricité. Si ça coupe l'électricité, ça coupe aussi le gaz. La catastrophe. On va prier le bon Dieu qui nous aide. Oui, parce que tout le bon produit là dans les frigos. Ouais, tout le bon produit. On est en panique.
Grand moment de stress pour l'électricien. Le problème majeur dans ce genre d'événement, c'est que quand on a une panne, pour la trouver, quelquefois il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures. Compliqué, vu qu'aujourd'hui on a une centaine d'appareils qui sont en marche, jusqu'on trouve lequel. 30 minutes de panne et toujours pas de lumière. Sueur froide également pour le secrétaire particulier de la princesse Camilla. J'ai disjoncté tout le label, j'ai disjoncté tout le général, et ça a repris quand on a disjoncté les tableaux sous la piscine. Vous avez chaud là, Stéphane, là? Pas du tout, je kiffe. Il est un peu couru. Vous avez un plan B? C'est ça. Soirée Quoi, pizza. votre plan B? Soirée pizza. Ça peut être sympa, non? Vous voyez, pour ça, je suis pas inquiet. J'ai les pizzas. Finalement, une bonne heure plus tard, miracle, les jardins s'illuminent à nouveau. Ils ont encore des gros soucis, mais bon, on croise les doigts pour que ça tienne ce soir. Et que la fête commence. C'est l'entrée des artistes. Pour surprendre ses invités, Camilla a fait preuve d'imagination. Un petit Andéa qui a perdu la tête. Non, il est là-bas le corps. Je suis qui est magicien. C'est comme toi, tu es devenue une princesse. C'est de là. Je suis habitué de surprendre ces gens-là et je fais des spectacles comme ça. Et je suis toujours demandé pour des soirées un petit peu extraordinaires. Parce qu'à Saint-Tropez, on cherche l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que on a la chance d'avoir une ville qui fait rêver le monde entier. Une dizaine d'attractions et sous le chapiteau, entre chaque plat, un numéro de cirque. Et puis la surprise, le spectacle préparé par les 2 filles de Camilla, les 2 petites princesses, Maria Carolina et Maria Chiara, avec leurs copines. Leur maman est fière. Pari réussi pour les petites princesses. De quoi faire oublier les mésaventures du début de soirée. Cette pendaison de crémaillère hors du commun marquera la folle histoire des nuits de Saint-Tropez. Pour Camilla, la saison ne fait que commencer. Avec son mari, elle doit s'envoler pour la plus grande réunion de têtes couronnées d'Europe, un mariage royal. À Saint-Tropez, la saison bat son plein. Dans le port, les grandes fortunes de la planète montrent leurs yachts. Des palaces flottants à plusieurs centaines de millions d'euros sur lesquels se déroulent les soirées privées les plus folles. Toufan, l'ami des milliardaires, aimerait se faire inviter à l'une d'entre elles ce soir. Comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Il compte sur son ami James, commercial d'une marque de yacht italienne, pour lui présenter les propriétaires qu'il ne connaît pas encore. Et pour se faire ouvrir les portes, il a convié son plus bel atout, Anastasia, l'une de ses amies. La stratégie de Toufan est simple. Saluer toutes ses connaissances, jusqu'à décrocher le Graal, une invitation. Hé, c'est bon de te voir. Ça va? C'est cool. Quoi de neuf? Tu viens d'arriver? Tu sais que ton téléphone m'appelle tout le temps par erreur. Ça doit être parce que j'ai envie de toi. Allez, salut, on s'appelle. Ok, ça marche, à plus tard. Et quelques mètres plus loin, il va jusqu'à monter sur ce yacht de 37 mètres. Je viens juste te dire bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ce milliardaire égyptien est le propriétaire. Il l'a rencontré en soirée. Quand tu seras seul et que tu auras un peu de temps, appelle-moi qu'on déjeune ensemble. Ok, prends soin de toi. Toufan mise sur le Café des Stars pour faire la bonne rencontre, le mythique Sénéquier sur le port. Comment tu vas? Bien, merci. Le café est plein. Toufan se rabat alors sur le restaurant d'à côté pour pouvoir surveiller les allées et venues. Un poste d'observation qui va lui porter bonheur. À la tienne. Moins d'1 minute après s'être installé, il aperçoit Vincent Cengiz, l'un des rois de l'immobilier à Londres. Il le connaît depuis une dizaine d'années. Comment vas-tu? Bien. J'organise une petite soirée tout à l'heure.
Si tu veux, passe boire un verre, ça va être sympa. La pêche est bonne. Vincent Cengiz l'invite à une soirée sur son yacht, l'un des plus beaux du port. À quelle heure tu veux qu'on vienne? Vers 10h, ce sera bien. Parfait. Ok, on sera là. Alors lui, c'est Vincent Cengiz. C'est le roi de Saint-Tropez. Il fait toutes les plus grosses fêtes. Il vient ici depuis 25 ans, tout le monde le connaît. C'est une star ici. Alors tu vois, il est propriétaire de ce yacht là-bas, le Veni Vidi Vici. Les vacances de milliardaire de Tufan commencent bien. Au fil des années, avec sa bonne humeur et son enthousiasme, il a réussi à devenir ami avec de nombreuses grandes fortunes. Et aujourd'hui, il est régulièrement invité dans des soirées prestigieuses. Pour se préparer, l'ami des super riches passe par son hôtel. Un établissement bon marché situé à 20 minutes en voiture des beaux quartiers, car cette fois, c'est lui qui paye. On est bien là, tranquille, c'est un hôtel très provincial. Comment vous trouvez la vue déjà? Il n'y a pas beaucoup de vues, mais quand même c'est tranquille, c'est dans le jardin, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Et j'aime bien parce que c'est pas luxe, c'est pas un hôtel, tu ne sens pas que c'est un hôtel, c'est comme un petit villa dans la maison. Et ça fait plaisir quand même. Quand tu es toujours dans les hôtels de luxe, ça c'est différent, quelque chose de très différent. Pour séduire la haute société, Tufan préfère investir dans sa garde-robe. Alors tu vois, ça c'est mes chaussures de fête pour ce soir. Elles sont très spéciales, très lourdes, 2 kilos chacune. Ça c'est pour la soirée aussi, c'est cool. Des paires de chaussures Louboutin ou Louis Vuitton. 7 000, 6 000, 7 000 euros, chaussures. Des accessoires indispensables d'après lui pour être pris au sérieux dans ce monde très codifié. Alors, ça c'est ma chemise préférée. C'est original, non? Ça vaut combien de chemise comme ça? Je pense 1000, 1002, 1005. Je pense, je sais pas. Mais en fait, vous avez des vêtements de milliardaires. Ouais, bien sûr. Ça c'est... Pourquoi bien sûr? Bien sûr. On est avec des milliardaires, des billionnaires. Qu'est-ce qu'on va faire, les clochards? Sinon, c'est mieux que je reste à la maison. Il faut toujours rester au même same level. Tufan mise sur ses vêtements très stylés pour nouer de nouveaux contacts. Car ces derniers temps, ses affaires ne sont pas au beau fixe. Imaginez, j'ai actuellement une vingtaine de deals en cours. Mais ils sont tous au point mort. Et depuis maintenant 6 mois, je n'ai pas été en mesure de conclure un seul deal intéressant. Donc actuellement, je n'ai pas d'entrée d'argent pour financer mon train de vie. Pour briller sur le yacht du milliardaire Vincent Cengiz, Tufan a invité Julia. Salut, est-ce que tu es prêt? Hé, salut! Entre. Une Russe de 28 ans qui vit à Monaco. Ça, c'est ma copine Julia. On s'est rencontrés ici à Saint-Tropez. Elle m'a arrêté sur la route et m'a dit « T'es tellement incroyable, j'ai envie de te faire l'amour. » Je lui dis « Non, s'il te plaît, je n'aime pas les vilaines filles comme toi. » Je t'aime. Avec Julia à son bras, Tufan pense bien faire sensation sur le yacht du magnat de l'immobilier. Il espère nouer de nouvelles relations professionnelles et décrocher un gros coup. Vincent est un très gros businessman. Il a beaucoup de propriétés, de projets immobiliers. Grâce à lui, j'ai rencontré d'autres personnes importantes. Le milliardaire vient à Saint-Tropez depuis plus de 20 ans. Un bon vivant, connu pour ses fêtes somptueuses. Sur son yacht de 40 mètres, il a convié tout le gratin tropézien. Tufan compte sur ses portefeuilles bien remplis pour se refaire une santé. À peine arrivé, il repère un homme qu'il a déjà vu avec un prince de Dubaï. Hello!
Bonsoir. Je suis Toufan Moussavi, ravi de vous rencontrer. Toufar? Toufan, ça veut dire tempête. Ce que Toufan veut savoir, c'est la nature des liens qui unissent cet homme au prince de Dubaï. Et son pédigré, autrement dit, sa fortune personnelle. Je fais aussi de l'immobilier, de l'investissement à Dubaï. Donc on a des intérêts communs. Vous avez une carte? Ah non, je n'ai pas de carte sur moi, mais je peux prendre la vôtre. Je vous enverrai un email. Vérification faite, l'homme n'est qu'un simple photographe. Pas de fortune personnelle, ni de relation étroite avec le prince de Dubaï. Toufan va alors se rabattre sur le propriétaire du yacht, Vincent Cengiz. Mais encore faut-il parvenir à capter son attention, car le milliardaire est occupé avec ses autres invités. Première tentative, infructueuse. Toufan attend son tour. Une demi-heure plus tard, enfin une ouverture. Il saisit sa chance et propose ses services. Vincent, s'il te plaît, engage-moi, je veux travailler pour toi. Moi, j'embauche plutôt des femmes. Ah bah je vais changer de sexe alors. Et comme ça, tu pourras m'engager. Mais Toufan est interrompu. Une charmante jeune femme le prend pour un milliardaire et vient l'aborder. T'es d'où? Je viens de Moscou. Ah, c'est magnifique, Moscou. Impossible pour Toufan de se défaire de la jeune Russe. Une présence encombrante. C'est difficile de parler business, hein, ça tombe bien. Ah oui, ici, maintenant, oui. C'est impossible. La musique, les gens, les villes. Mais c'est bien, demain, on va parler. Là, on s'est rencontrés maintenant, on a parlé 5 minutes. Demain, on va manger ensemble, on va parler de travail. Conscient qu'il n'arrivera pas à ses fins ce soir, il décide de rentrer à son hôtel. Merci, chef. À demain. Merci. À votre avis, la fille qui vous a parlé comme vous êtes sur ce bateau et tout ça, elle imagine que vous êtes aussi un milliardaire, à votre avis, ou pas? Non, je pense pas qu'elle était intéressée à ça. C'était la personnalité, le jeu et le... Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Pourquoi ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire parce que... Oui, si, ça vous fait rire. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui ne connaissent pas, oui, ils peuvent croire vraiment que c'est quelqu'un qui est milliardaire, mais quand on est vraiment ses amis, on sait que c'est quelqu'un qui est milliardaire dans le cœur. C'est plus important. Vous pensez que la fille, quand elle pense que c'est un milliardaire? Elle pense que c'est un milliardaire. Pas de gros deal en vue ce soir. Toufan est déçu. C'est la vie, c'est la vie. Ça fait partie du jeu. Mais Toufan n'a pas dit son dernier mot. Il compte sur une autre fête pour décrocher le jackpot. Une des plus courues de l'été. 2 grandes fortunes fêtent leur anniversaire sur une plage dans quelques jours. 800 personnes sont attendues. Une occasion en or pour l'ami des milliardaires. Paris. Aujourd'hui, le prince Charles-Henri de Lobkowitz a trouvé une nouvelle occasion de gagner de l'argent pour financer la rénovation de ses châteaux. Rendez-vous dans un hôtel particulier de la capitale. C'est la Fashion Week. Glamour, excentricité. Ils viennent des 4 coins de la planète pour voir et être vus. Hello. Bonjour, comment allez-vous? Le terrain de jeu idéal pour Charles-Henri. Yes. Oui, ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Okay, thank you. Il a été engagé par cette femme, Caroline Chefeleux, la propriétaire de Chopard, des bijoux portés par les stars du monde entier. Aujourd'hui, associée à un couturier, elle organise un défilé et elle a confié au prince une mission, jouer les commerciaux de luxe. Fort de son rang, le prince doit nouer des contacts privilégiés avec de grandes fortunes, susceptibles de devenir des clients du bijoutier. Souriez, ayez l'air heureuse. Bonne nouvelle, on a des places assises. Je travaille avec eux et je suis l'un de leurs ambassadeurs. Mon métier, c'est de leur amener une clientèle, c'est de faire découvrir la maison, c'est de faire découvrir la haute joaillerie, leurs pierres, leurs montres. Au premier rang, cliente fortunée
Et célébrités comme l'actrice Juliette Binoche derrière ses lunettes noires ou la top modèle tchèque Karolina Kurková. Et c'est parti pour un spectacle éblouissant de modèles et de pierres précieuses. Top départ également pour le prince de Lobkowitz. Élégant, chaleureux, aucun mal à se faire des relations et à entretenir ses amitiés qui deviendront, il l'espère, clientes du joaillier qui l'emploie. Ici, il y a de gros clients. Le monde de la haute couture n'est pas un monde extrêmement important. C'est pas des centaines et des centaines, 200, 300 personnes dans le monde. D'acheteurs, vous voulez dire? D'acheteurs, et ils sont tous là. Je vais les rencontrer ou je les connais. Direction la place Vendôme pour un dîner de prestige. Et au bras du prince, celle qui l'emploie ce soir, Caroline Cheffeleux. Elle a l'air ravie. C'est la France. C'est pas seulement la France, mais c'est un ami, c'est un copain, c'est quelqu'un qui est entier. Tu penses qu'il travaille dur comme moi? Oui. But there is a saying, you work hard, you play hard. Ce soir, Caroline Cheffeleux a demandé au prince Lobkowitz d'apporter une attention particulière à l'une des convives. Elle s'appelle Deborah Hung. C'est la compagne de l'un des hommes les plus riches de Hong Kong. Une grande amatrice de bijoux et de haute couture. Le joaillier veut absolument qu'elle passe une bonne soirée. Le prince doit chouchouter cette cliente en or. Son mari Steven habite Hong Kong et ont des gros développements à Macao. Un merveilleux hôtel qui va s'appeler le Louis XIII. Ça ne s'invente pas, dont le logo est une fleur de lys. Je crois que c'est une cliente dans beaucoup de maisons. C'est-à-dire? Elle achète beaucoup de haute couture et de bijoux à travers le monde. Je suis ravi que nous soyons côte à côte. Moi aussi. Je suis toute seule pour la Fashion Week. Humour, chic français et galanterie. Mission réussie pour Charles-Henri. La cliente est ravie. À côté du prince, elle passe une bonne soirée. Un bon point pour le joaillier. Demain matin, nouveau défi pour Charles-Henri. Entre Prague et Venise, sa nouvelle mission va l'emmener dans un voyage hors du temps. Thank you. Merci. À Saint-Tropez, Tufan, l'ami des milliardaires, n'a toujours pas décroché de contrat. Ses finances ne sont pas au beau fixe. Pour économiser, il décide de changer d'hôtel. Ok. À 2 pas du centre-ville, une chambre à moins de 200 € la nuit, inespérée en pleine saison. C'est Vieux-Mer. Avec un petit peu de voiture. Mais c'est Vieux-Mer. Tu vois, le truc bien, c'est qu'il y a un parking juste derrière. On est près du centre, pas besoin de taxi. Donc pour quelques jours, c'est parfait. Ce n'est pas le grand luxe, mais Tufan ne compte pas rester là très longtemps. Il mise sur l'une des soirées les plus sélectes de l'été pour se faire de nouveaux contacts et peut-être enfin gagner de l'argent. La fête, c'est ce soir. Ici, sur la plage de Pamplonne, 2 grandes fortunes se préparent à célébrer ensemble leur anniversaire en grande pompe. 800 invités triés sur le volet et un budget qui dépasse le 1 million d'euros. Une seconde. Steve Varsano, l'un des 2 millionnaires que l'on va fêter ce soir. Depuis ce matin, il répond au téléphone, de nombreuses sollicitations de dernière minute. Tout le monde m'envoie ce message. Est-ce que je peux venir avec cet ami ou cet ami? 1, 2, 3. Moi plus une personne. Moi plus 9 personnes. Moi plus 12 personnes. Qu'est-ce que vous allez répondre? Je vais leur dire oui. Vous allez dire oui? Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Steve Varsano, londonien, est un important vendeur de jets privés. Il fête son anniversaire ce soir en compagnie d'un riche ami bulgare, né le même jour que lui. Et les 2 hommes ont vu très grand. Ils ont privatisé toute une plage,
l'une des plus chics de Saint-Tropez. 1800 mètres carrés avec dance floor au centre, restaurant et salon autour. Ça, c'est nos tentes bédouines. Les gens peuvent venir se reposer, discuter, fumer la chicha. Il y aura de la nourriture libanaise aussi. Et pour impressionner ses invités, une petite touche personnelle, de véritables fauves. Les lions et les tigres, les voilà. Mais ce sont des vrais? Bien sûr que ce sont des vrais. C'est un cirque. Steve Varsano a invité des célébrités, des grandes fortunes du monde entier. Parmi eux, ses clients, des milliardaires capables de débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour un jet privé. Alors ce soir, pour eux, ce sera caviar et open bar. Il faut remplir les verres. Le but est de faire boire tout le monde le plus possible. Il faut faire boire le plus de monde possible, le plus possible. Quand ils ont un verre dans les mains, remplissez-le. Encore et encore. D'accord? La fête va bientôt commencer. Steve Varsano part se changer. Dans sa chambre d'hôtel, Tufan, lui, est déjà prêt. Et pour faire parfaitement illusion, il a demandé à une connaissance de passer le chercher avec un beau cabriolet. Très discrète. Hello. Salut, comment ça va? Super. C'est bien de vous voir. Il va falloir monter de l'autre côté, mademoiselle. Voiture de luxe, jolie femme, l'ami des milliardaires a lui aussi des allures d'homme fortuné. Il est un peu plus de 21h. Sur la plage, c'est déjà la fête. Non mais regardez, vous avez vu ça? Plein de... À l'accueil, les fauves font sensation. C'est dingue! Oh mon Dieu! Comment allez-vous? Bien et vous? Je suis en train de réaliser qu'ils sont réels. Bonjour. C'est quoi votre nom? Je suis ravie de vous rencontrer. Tufan, enchanté. Ce sont de vrais félins? Une soirée qui s'annonce pleine de surprises et de fantaisie. Bonsoir. Comment allez-vous? Strass, go-go danseuse et jeux de lumière, presque un show à l'américaine. Ambiance sexy et branchée. Et comme plat principal, du caviar à volonté. Pour 800 invités. Pour lancer la soirée, le dynamisme de Steve Varsano et de sa femme, Lisa Cengiz. C'est fantastique. Encore mieux que ce que j'espérais. Tufan doit se mettre dans l'ambiance. Il commence par quelques accolades. Salut Steve, tu es superbe. Merci, c'est gentil. Une petite mise en bouche. Et toujours le même but, sympathiser avec les puissants. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ravi de vous revoir. Merci. Vous êtes superbe. J'adore votre robe. Ce n'est pas Ivana Trump, l'ex-femme du président américain, qui l'intéresse. Son objectif, entrer en contact avec l'homme le plus fortuné de la soirée. Au centre du groupe, lunettes, gros cigares et grand sourire, c'est un homme d'affaires bulgare. Lui aussi fête ses 60 ans ce soir. Tufan ne le connaît pas personnellement, mais il a trouvé un moyen de l'aborder. Il a identifié un ami du milliardaire qui pourrait le lui présenter. Il prétexte une connaissance commune pour entamer la discussion. Bonsoir, Tufan, enchanté. Où est Kamel? Je crois que Kamel est à Londres, mais je n'en suis pas sûr. La conversation est engagée. Tufan tente sa chance. Tu peux me le présenter? J'aimerais le remercier pour l'invitation. Pas de réponse. Moment de solitude. Mais coup de chance, l'homme d'affaires bulgare s'est approché. Il est à portée de main. Tufan y va au culot. Bonsoir. Bonjour, Tufan, ravi de vous rencontrer. Je voulais vous dire un mot. C'est gagné.
J'ai failli mettre la même chemise. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Merci de nous inviter ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Un premier contact rapide, mais suffisant pour créer le lien avec cette grande fortune. Et il ne compte pas en rester là. Il espère que le milliardaire fera appel à ses services. Merci, je veux voir des amis. Demain, on va manger ensemble. Avec les groupes de Bulgares ici. En attendant, ce soir, c'est avec les rois fortunés de cette fête qu'il terminera la nuit. Et il l'espère, son été. Prague, en République tchèque. Le prince Charles-Henri de Lobkowicz vient d'arriver. Il poursuit son marathon de l'été pour financer la restauration de ses 3 châteaux. Et il a décroché une nouvelle mission. William. Il a rendez-vous dans ce palais avec son cousin William, le propriétaire des lieux. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Alors combien y a-t-il de personnes? 50. Il y a 50 personnes. Aujourd'hui, un événement ici au palais Lobkowicz. Pour lancer son nouveau parfum, une célèbre marque de luxe a invité la presse du monde entier. 50 journalistes de mode sont là. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Je vous ai déjà vu. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Et pour faire rêver ces journalistes, quel meilleur guide que des princes de sang. La marque a donc engagé Charles-Henri et son cousin William pour assurer l'animation. Ça, c'est intéressant à voir. Ce palais, aux 250 pièces, appartient à la famille Lobkowicz depuis 450 ans. Ça, c'est mon arrière... Attendez 2 minutes. Arrière-grand-père, c'est ça. La mission de Charles-Henri commence à Prague. Ensuite, direction Venise à bord d'un train mythique, l'Orient Express. La marque de luxe n'a pas lésiné sur les dépenses. Alors combien gagne le prince pour cette mission? Combien? Combien de quoi? Pas combien d'euros? C'est secret défense? Ça n'est pas un secret défense. C'est seulement, j'ai même pas regardé, pour vous dire la vérité. Je n'ai même pas regardé. L'argent, vous en avez rien à faire? L'argent, je n'en ai pas. L'argent, je dois le gagner. Si je me réveille pas tous les matins tôt et me couche pas tous les soirs tard, j'aurai pas d'argent. Et mon cousin, c'est la même chose. Cousin William, elle nous demande si on travaille pour maintenir ces endroits. Le travail. Le travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Direction la gare, au pas de course, car le groupe est déjà à bord du train et le prince est encore en retard. Il faut se dépêcher. Tout le monde est là? C'est plutôt sympa d'avoir un train qui m'attend. Oui, c'est vrai. Surtout quand c'est l'Orient Express. L'Orient Express, le légendaire train de luxe créé fin 19e qui a notamment inspiré Agatha Christie dans ses romans. Charles-Henri va y passer 24 heures. C'est pas mal l'Orient Express. Merci d'avoir attendu, merci. Donc je m'assois dans le train, compartiment MG7. Merci. Un départ royal. Pour un voyage à bord d'un palace roulant, Charles-Henri découvre sa suite princière. Les valises sont là, l'air conditionné est bon, la salle de bain est petite, mais le bois est superbe. Mais problème, pas de douche. Je crois qu'il n'y a pas de... Est-ce que je peux voir la salle de bain? Vous pouvez ouvrir? Il n'y a pas de salle de bain. Il y a un lavabo. Et comment vous allez faire? Je vais faire une douche française, c'est-à-dire que je vais me parfumer au Bulgarie. C'est parti pour 800 km jusqu'à Venise. Le prince va devoir user de son charme, du prestige de son nom, pour animer ce voyage promotionnel dans une ambiance décontractée, chic et élégante. Les organisateurs présentent, eux, leur nouveau parfum dans les meilleures conditions
pour obtenir le maximum de publicité. On aura une cinquantaine, une soixantaine de très beaux articles. Voilà, ça a une valeur éditoriale, évidemment. Et puis, ce groupe, qui est un groupe, on va dire, d'influenceurs, va ensuite générer par effet de taches d'huile d'autres couvertures médiatiques. Et le prince Charles-Henri de Lobkowitz entre en scène. Bonsoir. Sourire. Charles-Henri de Lobkowitz. Enchanté. Compliments. Très élégante. Et très grand prince. Petit numéro de charme. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Surtout, n'oubliez personne. Alors, à gauche, l'italien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mathieu Bell, derrière toi. Mathieu. Hi Mathieu. Salut Mathieu. Enchanté. La présence du prince fait son effet. Une vraie curiosité. Comme pour ce journaliste qui arrive de Singapour. C'est pas tous les jours qu'on dîne avec la royauté. En plus, dans l'Orient Express, c'est unique. Faites attention, je vous écoute. Comment dois-je vous appeler? Votre Altesse? Oui, parfait. Et toujours la même fascination pour les têtes couronnées. À Prague, nous possédons 2 palais, dont celui que vous avez vu, qui date du Moyen-Âge. On a aussi un palais à Vienne, où Beethoven a écrit sa symphonie. J'ai 4 châteaux en France. C'est beaucoup de travail. Les gens me prennent pour un fou. Je pourrais tout vendre et vivre tranquille dans le sud de la France et juste regarder l'océan. Ses efforts payent. Les journalistes sont sous le charme. Et son client est satisfait. Mon rôle aussi ici est d'assurer que les gens soient heureux et que je leur amène quelque chose. Un bon moment, de belles histoires. À bord de ce palace roulant, ce soir, tous les rêves sont permis. Images insolites, un casino. Et même une boîte de nuit lancée à 100 km/h. Le prince donne de sa personne pour une fête jusqu'au bout de la nuit. Venise. Mission accomplie pour Charles-Henri. Au revoir tout le monde. C'était super d'être avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. C'est toujours un peu la course, mais j'aime ça. Pour lui, cet été a été fructueux. De quoi poursuivre ses travaux de rénovation. Ok, si vous pouvez changer les billets d'avion, j'aimerais partir. J'avais un billet pour demain, je vais partir tout à l'heure. Si on peut le changer, merci. Vous avez un emploi du temps de ministre? Oui, j'ai un emploi du temps de ministre, mais je n'ai pas le personnel du ministre. Donc je fais tout. Mon bureau, mon ordinateur, ma secrétaire, c'est ça. Pas de temps à perdre. Fini les mondanités. Direction l'un de ces châteaux d'Auvergne pour le démarrage d'un chantier titanesque. Mais avant de s'atteler à cette nouvelle tâche, il s'octroie un petit moment de plaisir. Charles-Henri survole ses châteaux à bord d'un avion de collection prêté par un ami. Je survole la rivière, le fleuve, l'Allier. Le département de l'Allier, le fief des ducs de Bourbon depuis 1000 ans, la famille de Charles-Henri. Autour de la forteresse de Fourchaux, c'est l'effervescence. Un rendez-vous de chantier un peu particulier. Charles-Henri a du renfort. Une 50aine de bénévoles a décidé depuis des années de redonner vie au château de famille de Charles-Henri. Tu fais tourner 3 sacs de sable, tu mets 2 sacs de chaux et après 2 sacs de sable à nouveau. Ils sont déjà tous à pied d'œuvre quand le prince arrive. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bonjour prince. Bien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Charles-Henri est ravi.
Dans tous les recoins de sa forteresse, les petites mains s'affairent. Une bénédiction pour l'héritier des Bourbons. Tu vas bien, toi? Il ne s'attendait pas à un tel succès. Certains sont même venus de loin. Oh, mais quelle surprise! Mais quelle surprise, vous êtes venu d'où? C'est avec plaisir, Paris. C'est merveilleux. Mais la plupart sont des habitants de Besson, le petit village à côté du château. José! Maçons, charpentiers, boulangers, ils font tous partie d'une association de sauvegarde du patrimoine. Et ce château que Charles-Henri veut un jour ouvrir au public, c'est aussi un peu le leur. On aurait presque honte d'être bessonnais si on avait un château comme ça qui soit à la limite de la ruine, quoi. Ça fait pas mal au cœur de laisser tout ça en ruine? Eh bien, et vous aimeriez le voir transformé en tas de pierres? Regardez, c'est trop dommage. Montrez-moi ça. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont pas une fleur de lys. Changement de tenue, le prince veut lui aussi mettre la main à la pâte. Pas évident quand on n'y connaît rien. Il y a juste comme si on donnait un petit coup de fouet, comme au tennis, et le petit coup de poignet. Oui, il faut viser juste. Reculez-vous encore un petit peu, voilà. Et là, et vous avez fait ça toute votre vie, vous nous cachez des choses. Oui, ne le dites pas. Ah bah c'est moins bon là. Il n'est pas très bricoleur, le prince. Il est prince, alors prince, ça doit être un boulot à temps complet. Hein. C'est parce qu'ils y croient dans mon projet que moi-même j'y crois. C'est parce que eux m'encouragent, c'est parce que eux sont là que je le fais. Sans eux, ce serait même pas la peine de commencer. Pour les remercier, le prince les invite à déjeuner dans une pièce de son château, à la bonne franquette. Un discours. Grande et belle journée. Merci à tous. Merci pour l'ambiance. Merci pour le travail. Merci pour Fourchot. Et vive le Bourbonnais. Aéroport de Nice. Sur le tarmac réservé aux avions privés, un jet est prêt à décoller. C'est celui du prince et de la princesse de Bourbon des Deux Siciles. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, départ pour un événement exceptionnel, un mariage royal. Voilà mon chapeau qui est indispensable pour le mariage. Voilà, un chapeau blanc. Ça ressemble un petit peu à celui-là, je dirais, de la princesse Katie d'Angleterre. Cuir, bois précieux et Stuart. C'est pratique. Direction Tirana, capitale de l'Albanie, pour le mariage de l'année. L'objet du voyage, évidemment, c'est le mariage royal du prince Leka. Ce mariage est un peu particulier dans le sens où c'est le petit-fils du roi Zog qui se marie. Ça n'arrive pas tout le temps et ça nous fait doublement plaisir parce que comme ça, on peut aussi un petit peu s'amuser, rigoler, parler entre une chose et l'autre. Toutes les familles royales d'Europe seront présentes à la cérémonie. Charles et Camilla ont également rendez-vous avec les personnalités les plus importantes du pays, comme le président de la République d'Albanie. Alors, ils s'informent. C'est la biographie du président de la République d'Albanie. Comme ça, on peut bien s'étudier un petit peu son background pour pouvoir après discuter de plusieurs choses. Mais on a aussi voulu renouer un petit peu les rapports avec le président, l'ambassadeur italien qui est là. C'est aussi une façon de revoir, de continuer. C'est très important dans notre monde, la continuité. 2 heures de vol et une première ombre au tableau. Les caprices de la météo. Camilla déteste ça. Il y a la turbulence, ça me plaît pas. C'est un moment un petit peu je dirais, de panique. Excusez-moi là. Qu'est-ce qui se passe? Sorry,
Bon, actuellement, il y a une forte tempête sur l'aéroport. Évitez-la, on atterrira plus tard. C'est ce que nous faisons, on tourne autour pour l'instant. S'il vous plaît, revenons plus tard, parce que je ne me sens pas bien. Ok. Prenons de l'altitude et attendons, puis nous redescendrons, s'il vous plaît. Ok, mais il faut qu'on monte très haut. Eh bien, faites. C'est mieux de tourner, non? Non, j'ai peur. Pour échapper aux turbulences, la princesse demande à ce que l'avion contourne l'orage. C'est tout un front orageux qui est en train de passer. Alors on tourne. Vous pouvez demander si on a assez d'essence ou vous pensez que tout va bien. Quand j'ai peur, je me mets, je prends la main de mon mari, ça va mieux. Et alors là, je me sens mieux. Là, tout va bien. Il y a un peu les mains qui tremblent, mais à part ça, c'est bon. Descendre sur la ville. Et petite déception, ce n'est pas la Côte d'Azur. Ça fait un peu triste. Très triste, je dirais, parce qu'avec ce ciel gris comme ça, c'est pas beau. Non. C'est bon, on est atterri. Là, on est content. Le côté formel recommence. Plus que jamais lors de ce mariage, la maison des Bourbons des Deux Siciles doit rayonner. Tirana, 900 000 habitants, la capitale porte encore la trace de 50 ans d'emprise communiste, particulièrement difficile. Mais ce pays a connu aussi la monarchie. Et c'est justement le prétendant au trône, le prince Leka, qui se marie aujourd'hui. Il est rentré d'exil il y a quelques années. Un mariage en grande pompe qui réunit la crème des familles aristocratiques d'Europe. La cérémonie a lieu ici, au Palais des Brigades, l'ancien palais royal. Un ballet de têtes couronnées. Catherine et Alexandre, héritiers du trône de Serbie. La grande duchesse Maria de Russie. Margaret et Radu, Altesse royale de Roumanie. Leurs Altesses sérénissimes Philippe et Isabelle du Liechtenstein. Le duc et la duchesse de Bragance du Portugal. Après 20 ans de mariage, Camilla a su tisser des liens avec les figures du Gotha. Elle fait désormais partie de la famille. La princesse Marika vient de savoir. Voilà, elle n'a pas besoin de présentation. Tout le monde la connaît. La princesse de Liechtenstein. Elle m'a toujours soutenue, toujours aidée. Je prends exemple. Moi, je prends exemple. Beaucoup entre femmes. Voilà. Ah, moi j'adore. Plus une femme est jolie, plus j'aime. Les gants, j'ai oublié les gants. Oui, les gants. Et les gants. Comment on porte les gants au mariage? Ne touchez personne, bien entendu. Au rendez-vous, Stéphane Bern, grand spécialiste des têtes couronnées. Camilla a dû apprendre à se fondre dans ce monde où tout est codifié, jusqu'à la moindre bise. Les subtilités du protocole sont au cœur des discussions. Tous essayent de savoir qui sera assis ce soir à la table d'honneur, au plus près des mariés. Mon cher cousin, Prince de Slavie, voilà. On est en train de regarder les détails, les personnes, comment tout le monde s'est placé, s'est habillé, qu'est-ce qui se passe. Début de la cérémonie, le prince Leka, 34 ans, descendant du dernier roi d'Albanie, épouse Elia Zaharia, 33 ans, une actrice populaire dans le pays. Ladies and gentlemen, dear guests, Sfida Besnikri se deux partenaires. Une histoire d'amour, comme pour Camilla et Charles. Le glamour, les photos people, mais aussi une occasion pour ce prince albanais de faire parler de son pays sur la scène internationale.
Ils font aujourd'hui un acte politique très important. C'est promouvoir l'Albanie dans le monde entier. La plupart des invités royaux qui appartiennent à toutes les maisons royales d'Europe ne seraient jamais venus ici, en Albanie, jamais eu l'idée de venir à Tirana s'il n'y avait pas eu un mariage royal. Donc vous voyez, il y a là une symbolique très forte. Et au fond, voilà à quoi servent les mariages princiers. C'est pas à agrandir le précaré, mais à créer des liens diplomatiques. Cocktails traditionnels, produits locaux et surprise, départ de Camilla et de son mari en catimini. La princesse a une envie soudaine de cuisine italienne. Moi aussi, j'ai les traditions. Donc, les traditions, c'est des pâtes, et pas de figues pour déjeuner. Donc, je passe chercher des pâtes. Une pasta. Pour elle et son mari, au déjeuner, ce sera spaghetti à l'hôtel. Avant le dîner royal de ce soir, un dîner plein d'imprévus. Quelques heures plus tard, dans l'hôtel le plus luxueux de la ville, Camilla débute un cérémonial très intime auquel s'adonnent les têtes couronnées d'Europe pour les grandes occasions. Un peu bal. Je ne sais pas si on va danser le bal. Tout d'abord, le choix de la robe, du sur-mesure. C'est de la soie, oui, de la soie avec du taffetas. Comme robe, qu'est-ce qui serait de mauvais goût dans un mariage royal? Trop court, trop sexy, je dirais, trop attaché au corps, peut-être un décolleté qui est un petit peu aussi trop osé. Côté protocole, une tradition. C'est très important, c'est la décoration. Un cordon. Un cordon, voilà mon mari. Afficher les décorations de son rang. Camilla est Altesse royale et duchesse de Castro. Nous, notre tradition des Bourbons-Sicile, c'est de la mettre, donc vous voyez, de l'épaule droite à gauche. Et donc l'ordre constantinien de Saint-Georges, ça c'est ma bague de fiançailles. Donc la couronne et les 3 fleurs de lys qui sont engravées dans un rubis. Le prince Charles, lui aussi, accroche ses médailles. Elles symbolisent l'importance de sa lignée et indiquent le rang auquel il peut prétendre. Donc, en tant que chef de maison des 2 Siciles, nous avons des ordres de chevalerie. Le plus important qui est l'ordre de Saint-Janvier. C'est un ordre qui a été créé par mon ancêtre, le roi Charles, roi de Naples et Sicile. Donc là, vous pouvez apercevoir, donc c'est le grand collier. Et puis il y a donc la plaque, le grand cordon que je vais mettre ce soir. Voilà. La princesse Camilla porte également quelques pierres précieuses, mais pas trop. Ce soir, on peut mettre diamant, on peut mettre rubis, on peut mettre émeraude, tout ce qu'on veut. Mais il faut quand même faire attention parce que, comme on voit, la décoration est déjà en ordre, donc il ne faut pas trop se mettre de bijoux. Pas ressembler à un arbre de Noël, quoi. Voilà, il ne faut pas ressembler à un arbre de Noël parce que sinon, c'est pas beau, c'est pas élégant, c'est pas raffiné. Et Camilla ne résiste pas. C'est sa petite touche personnelle. En fait, j'ai retiré mon petit sac, une touche de légèreté dans une soirée qui va être amusante mais formelle. Une dernière touche de... Voilà, tout va bien. Vous trouvez comment ce soir? Après 2 longs jours de courir à droite à gauche, bah, ça va, pas mal. Mais ce qui est important, c'est de bien se sentir. C'est parti pour son entrée en scène. Là, j'ai les gens qui commencent à regarder. Alors, si on entre, ça c'est un conseil. Il faut toujours affronter toutes les soirées en disant « Je suis la plus belle ». Ah, j'ai des fans déjà. Des touristes français. Mais je rentre avant minuit, ne vous inquiétez pas. Comme Cinderella. Ah, voilà mon prince charmant. Et mes fan clubs. Ils ont compris qu'il y avait mon prince charmant qui me prend sur la carrosse. Le carrosse prend le chemin du dîner royal. Camilla espère faire grande impression. À écouter les touristes au pied de l'hôtel, c'est plutôt bien parti. Vous la connaissez? Non. Elle est très sympathique, et naturelle. Ouais. Charles et Camilla. Vous les voyez dans quoi? Vous les connaissez comment? Dans les journaux, quand on va chez le coiffeur, quand on lit les potins du jour. Voilà. Vous trouvez ça ridicule? Pas ridicule, non. Bon, ils jouent le jeu, hein, c'est tout. Moi, j'aimais bien Diana, voilà. C'est la seule que je trouvais bien. C'était une belle princesse. Sur les marches du palais, une entrée de stars. Face à une haie de photographes venus du monde entier.
puis une photo de famille exceptionnelle. Farhadiba, ancienne impératrice d'Iran, la reine Sofia d'Espagne, et juste derrière les mariés, Camilla. Toutes les familles royales européennes sont réunies en tenue d'apparat. La mariée est sur un petit nuage. Bien sûr que le jour du mariage, c'est un rêve de petite fille, mais pour toute fille, et normalement toute fille, ce jour, doit se sentir une princesse, donc c'est un sentiment assez spécial. Je suis contente, c'est un beau jour de ma vie. Le plus beau pour l'instant? Merci. Cristal, argenterie et vaisselle de gala dans la meilleure tradition des royautés européennes. C'est magnifique. Quelle table! Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une table royale. Les invités vont maintenant découvrir la place que le protocole leur a réservée. À la table des mariés ou autour. Là, c'est vraiment la difficulté extrême. Surtout parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Alors, normalement, les mariés sont bien sûr tout au fond et ils n'ont personne devant eux parce que comme ça, ils peuvent dominer toute la table. À la moitié, c'est le plus important et ça commence de moins en moins, de moins en moins. Plus les invités sont prestigieux, plus ils sont installés près des mariés. Vu leur titre de noblesse, Camilla et son mari comptent bien être au cœur de ce dîner de prestige, à la table des mariés. Mais en tout cas, on voit qu'il y a que des altesses royales ou impériales. Mais je crois que je n'arrive pas à me trouver. Problème, dans la liste des altesses royales conviées à la table d'honneur, son nom ne figure pas. Sans doute une erreur, peut-être un oubli du protocole. On cherche, tout le monde cherche les placements et on ne trouve pas. Les gens, vous voyez, ils sont tous en cherche. Grand moment de confusion, le prince de Kent, cousin direct de la reine d'Angleterre, vient à son secours. Charles, yes, I lost. On ne trouve toujours pas. Là, on est plusieurs pour trouver là. Après quelques instants d'hésitation protocolaire, tout s'arrangera pour le couple princier. La soirée est féerique. Le lendemain matin, un dernier bye-bye à Tirana. Ils ont fait toutes les couvertures, hein, vous avez vu? Le mariage de l'année en Albanie fait la une des journaux. Le prince et la princesse de Bourbon des Deux Siciles repartent avec des souvenirs plein la tête. On a eu le plaisir de pouvoir s'amuser et de rencontrer surtout des personnes différentes, de nouveaux amis et de revoir tous les membres de la famille qui étaient au moins une 80, je dirais cette fois-ci, la famille un petit peu, les cousins et les cousines. Dans quelques heures, ils retrouveront leur famille, leurs amis et leur château de Saint-Tropez. Finalement, cet été, Charles-Henri de Lobkowitz, grâce à ses missions, Bonjour Lucie, pourra restaurer entièrement la chapelle et les portes d'accès de sa forteresse. Toufan, lui, est parvenu à jouer les intermédiaires dans la vente d'une villa de luxe à un milliardaire. De quoi se refaire une santé financière et une nouvelle garde-robe. Ça me va parfaitement. C'est juste ma taille.